Juste après la sirène d'alarme, on accueille Laetitia qui est déjà confortablement installée et avec elle, forcément, on ira prendre l'élément du SOS. Mais pour l'heure, tu nous en dis davantage pour ceux-là qui nous reçoivent ou alors rejoignent simplement à l'instant par rapport à l'élément que tu vas nous diffuser tout à l'heure. Alors, bonsoir à vous, téléspectateurs. Nous sommes en octobre, c'est un mois dédié au cancer, c'est un mois dédié aux femmes. Et pour ce mois rose, nous avons Madame Songo Pierrette, qui est depuis janvier 2016 atteinte d'un cancer du sein. Avec là, les images réalisées par Constantin Noudomki, l'équipe d'Horizon Jeune s'est rendue au quartier PK8, ici à l'arrondissement Douala 3e. Regardons ensemble ces images pour en savoir davantage. Il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. Conscient de cela, l'équipe d'Horizon Jeune se donne pour mission au quotidien d'aider ses semblables, ce qui nous conduit ce soir au quartier PK9, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, à la rencontre de Dame Songo Pierrette Sandrine. Nous sommes conduits par son époux qui profite de l'occasion pour prendre ses enfants dans leur salle de classe. Après, direction la maison à quelques mètres de là. Bienvenue dans la demeure du couple Songo. En effet, Dame Songo Pierrette souffre d'un cancer du sein depuis janvier 2016. Mon mal il commence en janvier 2016 par une petite boule à l'aisselle. Voyant que la boule ne disparaissait pas un mois après, parce que j'avais d'abord pensé à un furoncle qui pouvait disparaître après. Constatant que le furoncle ne disparaît pas, j'en fais part à mon mari. Lui aussi se dit, bon, c'est un furoncle, patientons encore un peu. On a patienté comme ça 2 mois. Donc de janvier, j'ai constaté que j'avais le furoncle. On va à l'hôpital en mars. Comme c'était insignifiant, on nous fait comprendre que ce n'est pas quelque chose de grave. Bon, mais vu mon insistance, on décide quand même de commencer à prendre, à chercher à voir ce qui est exactement sous l'aisselle. Après des consultations dans une clinique de la place qui n'était pas concluante par les examens de laboratoire faussés. On se rend compte que ça peut être un souci. On va vers une clinique où nous envoie mon ex-employeur. Quand on va vers cette clinique, je ne suis plus couvert d'une assurance maladie. Bon, mais il y a une autre des services qui m'envoie vers la clinique, comme quoi la clinique peut nous aider. Donc on va à la clinique, on ne trouve pas une solution parce que là-bas, on fait une injection on fait un prélèvement sur le sein de mon épouse et on donne à un laboratoire qui ne donnera jamais de résultats. Conséquence, le sein commence à gonfler. Alors je me retourne vers la clinique pour leur demander les résultats, parce que c'est à la base des résultats qu'on devait faire un traitement rapide. Alors, la clinique en question ne me répond pas favorablement et rapidement, la communication devient critique entre la clinique et moi. Donc, du coup, la clinique menace de contacter ma direction générale si j'insiste de demander les résultats. Au finish, j'ai de faux résultats qui ne tiennent pas compte de la réalité. Parce que vous voyez, c'est le sein gauche, mais le résultat fictif me dit que c'est le sein droit. Elle se retrouvera quelques temps après en train de faire une biopsie du côté de l'hôpital général de Douala. Après les résultats, cette dernière va se mettre sous chimio durant le mois de décembre 2016. Le coût étant élevé car une séance de chimio est estimée à près de 300 000 francs CFA. Elle se retrouvera au fur et à mesure affaiblie par le mal car ne pouvant pas respecter les séances de chimio dues au coût malgré les 6 séances reçues jusqu'ici. La maladie a tellement vite évolué où j'étais déjà au grade 3. Donc il restait juste quelques temps pour que j'atteigne le grade 4 qui est souvent le non-retour. Elle m'a directement mis sous chimio. Les chimios que grâce à ma famille et à mon mari, j'ai pu commencer à faire. Donc je suis en train de suivre des chimios depuis le mois de décembre. Je vais dire ici qu'une séance de chimio peut vous prendre entre 250 000 et 300 000 francs. Mais maintenant, vous devez prendre des produits naturels, vous devez prendre des compléments pour pouvoir supporter cette chimio.
Sinon, vous ne pouvez pas. Et le coût total de la chimio, alors, à ce moment-là, vous reviendra entre 500 000 et 600 000. Face au licenciement de son mari, cette dernière est depuis lors en manque de ses soins dû à l'absence de moyens financiers. Depuis le 7 novembre 2016, comme m'a licencié, je suis resté dans mon coin. Je ne voulais rien demander à mon employeur. Je voulais essayer de voir si je pouvais m'en sortir et ne rien demander à quelqu'un. C'est jusqu'au 4 juillet, le jour où mon épouse a perdu presque 3 litres de sang. Ce jour-là, j'ai compris que je ne peux pas vivre avec mon problème dans ma maison. C'est depuis ce jour-là que j'ai décidé que je vais parler, même s'il faut que moi je décède, même s'il faut qu'on me fasse n'importe quoi, même s'il faut que... parce que déjà, le potentiel, la vie de mon épouse était engagée. Elle n'avait pas 2 semaines. Elle n'avait même pas... sa vie c'était une question d'heure. Sa nutrition étant essentiellement constituée de produits bio et frais, devant produire les antioxydants lui permettant de pouvoir continuer à recevoir les soins en vue d'un rétablissement. Il faut manger bio, il faut manger les fruits tous les matins, il faut consommer des produits, les antioxydants régulièrement, sinon la chimio elle-même vous tue avant que le cancer même ne vous tue. Elle remet désormais tout son espoir entre les âmes charitables et le cœur des anciens employeurs de son mari pour espérer trouver un soulagement définitif à son mal afin de mener la vie de famille qu'elle a toujours espérée aux côtés de son mari et de ses enfants. Il y a cela quelques jours, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un envoyé par mon ex-patron à l'inspection du travail. On n'a pas pu trouver, on est encore en train de chercher des moyens. Je dis on est encore en train parce que j'ai espoir qu'il a un cœur comme mon ex-patron ou alors les Camerounais ou toute autre personne, que ces gens-là pourront m'aider, pourront aider mon épouse à trouver la santé. Nous ne voulons pas nous enrichir parce que mon entreprise a fait la publicité sur moi sans mon consentement. Nous ne voulons pas nous enrichir parce qu'il y a eu... Nous ne voulons pas nous enrichir parce qu'il y a eu licenciement abusif et qu'on doit me payer pour ça. Nous voulons juste la santé. Nous ne pouvons construire notre propre avenir sans aider les autres à construire le leur. Just like you walk the streets of Galilee, and like you heal the sick and you raise the dead. Jesus. Voilà, on vient de le voir en image, Madame Songo Pierrette qui est souffrante d'un cancer depuis janvier 2016. Elle qui, elle qui est atteinte déjà à un stade avancé, donc le stade 4. Non, 3. Ouais. 3. Ce qui veut dire que la tumeur ou le cancer, il se propage aux muscles ou à la peau et peut atteindre la phase métastatique, dont le stade 4. Et vu son état, elle est tellement fatiguée de vivre dans cette situation parce qu'avec les séances de chimiothérapie qu'elle effectue chaque 21 jours, enfin après chaque 21 jours à l'hôpital général de Douala, et déjà pour ce 18 octobre, donc mercredi, elle est censée se faire une autre séance de chimiothérapie si jamais les moyens financiers lui parviennent. Et c'est pour ça aussi, généralement, c'est que le cancer du sein, il commence par une masse à l'aisselle, comme son cas à elle, ou le changement de la taille du sein, ou une maladie osseuse, voilà. Et on sait que cela est risqué par soit les antécédents familiaux, ou voilà. D'autres problèmes. Voilà, ou l'alcool aussi, le mode de vie, comment est-ce que tu te nourris. Oui, et vraiment avoir ces images-là, cette femme, elle veut redevenir, elle veut retrouver la santé. Voilà, retrouver la santé. Elle veut s'occuper de son mari, préparer de la nourriture, et voilà. Donc, même si on a son mari qui est à côté d'elle, il s'occupe d'elle, il l'accompagne dans cette bataille-là. Voilà, chers téléspectateurs, le cas, il est présenté.
Vous pouvez envoyer vos contributions via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou tout simplement au 697 21 36 90 ou le 651 65 13 97 où vous vous rendez ici au siège de DBS Télévision à la montée BBR ou nous contactez simplement sur notre page Horizon Jeune DBS TV. Voilà, bonne soirée à tous et portez-vous bien. Merci d'être passé par ici. Il faut dire que c'est un cas quand même qui touche et qui interpelle à la sensibilité au bien-être de tout un chacun. Donc forcément, on ose croire qu'elle qui est pleine de vie, elle trouvera des réponses grâce à vous, amis téléspectateurs, grâce également aux personnes qui pourront être au parfum de cette situation d'une personne comme nous, comme vous, qui est dans le besoin d'un soulagement ou des soins médicaux pour retrouver son épanouissement et de profiter de la vie parce qu'elle est encore jeune et j'ose le croire qu'elle n'a même pas encore eu le temps de savourer son mariage à fond. Je vais te raccompagner avec ce titre Beta featuring The Wasday avec bien sûr Mr. Léo et juste derrière on reçoit notre ami Bill Fred. Wasday. A race to run away from bad Lord. Hey. Je regarde devant